Martineau. L'opinion populaire. Alors, la nouvelle mise à jour économique de Chrystia Freeland sera dévoilée sous peu, mais déjà, on s'attend à un déficit beaucoup plus important que prévu. Hein. D'ailleurs, la ministre l'a dit, là, ça va dépasser le 40 milliards. On va pelleter ça dans le cours de qui? Dans le cours des jeunes, bien sûr. Alors, nous autres, on part le party sans carte de crédit, puis après ça, c'est les jeunes qui vont payer notre carte de crédit. On va parler avec Joey Aubé, cofondateur de Génération Ambition. Salut, Joey. Bonjour, M. Martineau. Merci les jeunes. Alors, nous autres, on passe sur le party, puis après ça, ben, on va crever, puis vous autres, vous allez payer notre carte de crédit au complet. C'est un peu ça, là, l'impression que tu as, j'imagine. Ah, plus que l'impression, c'est une réalité. On le voit clairement. Sous le règne de Justin Trudeau, la dette du pays a littéralement doublé. Il a plus endetté le pays que tous les premiers ministres de l'histoire du Canada depuis la Confédération combinée. J'invente rien. Sinon, c'est vraiment fascinant. Déjà que, premièrement, tous les budgets qui sont rendus quasiment des budgets à moitié, parce que les mises à jour économiques, c'est quasiment rendu c'est plus des simples ajustements financiers, c'est rendu des shows de boucan. On fait quasiment des demi-budgets à chaque 6 mois. Toutes les prédictions du gouvernement Trudeau depuis le début disaient, OK, ce budget-ci, on va dépenser pas plus que tant cette année. À chaque année, ils l'ont dépassé. On l'a vu dans le dernier budget 2023, il disait qu'il y avait un peu moins de 40 milliards de dépassement de coûts. Là, on est rendu à 61 milliards. Oh, c'est pas grave. Mais sérieusement, pendant tout ce temps-là, la classe moyenne, en fait, les Canadiens en général s'appauvrissent de plus en plus. Quand vous pensez que le PIB par habitant au Canada a baissé dans les 6 derniers trimestres consécutifs, depuis 1 an et demi, le Canadien moyen s'appauvrit. Quand on pense que depuis 2012, le PIB du Canada était au-dessus de celui des États-Unis, on était 52 000 de PIB, les États-Unis étaient 51 000. Aujourd'hui, ils sont rendus à 81 000, on est rendu à 53. C'est fascinant quand on pense ça quand même. Là. Mais Joey, quand tu vois, là, non seulement il a creusé un déficit là, avec une pépine, un déficit record, mais en plus, il y a le front de faire des cadeaux comme 2 mois de congé de TPS seulement pour se faire élire là, parce qu'il a besoin de vote. Puis ça va coûter 2,7 milliards, le petit cadeau qu'il fait, là. Sérieusement, c'est prendre les gens pour des épais. Surtout déjà, écoutez, ça me fait tellement rire. Si vous suivez les réseaux sociaux, ou le compte Twitter du Parti libéral du Canada est quasiment rendu un compte parodique. C'est qu'on voit leur publicité, leur publication dire « Si Pierre Poilievre rentre au pouvoir, le régime dentaire va disparaître. » Oui, on n'a pas les moyens de se le payer. C'est comme si ce serait un gars qui gagne peut-être 50 000 par année, il habite dans un appartement, puis son char, c'est une Ferrari. Mais là, je vais perdre ma Ferrari. Ben, mon homme, tu peux pas te la permettre, excuse-moi, mais tu t'endettes comme c'est pas possible. Tu as tes 4-5 cartes de crédit par-dessus pour essayer de la garder. Ah, si tu flashes bien, puis c'est la plus belle voiture du quartier. Mais c'est pas une question d'être en faveur ou pas du régime dentaire gratuit ou qu'on veut pas soigner nos gens. Mais à un moment donné, faut avoir les reins assez solides pour se permettre ces programmes-là. Surtout qu'on sait que c'était très électoraliste et c'était uniquement pour se faire garder au pouvoir parce que c'était le programme du NPD essentiellement. Ben, Joey, la dernière fois qu'on s'est parlé, on parlait, il y a de plus en plus de jeunes qui sont maintenant, qui se disent conservateurs, hein, on le voit, là, parce qu'habituellement, le stéréotype, si on associe les jeunes à la gauche, ben là, de plus en plus de jeunes qui se disent conservateurs. Mais c'est pour ça, c'est parce qu'eux autres, là, il faut qu'ils soient avec des colocs jusqu'à 35 ans, quasiment, parce que avec le prix des loyers puis le prix des maisons, et là, ils voient que tout coûte cher, puis tu sais, ils calculent dans la tête, là, puis ils voient bien que ça tient pas debout, là, ce qu'on leur propose. Absolument. C'est autant une question du pouvoir d'achat qu'une question de génération de politiciens depuis les 20-30 dernières années qui ne pensent qu'à la prochaine élection et non pas à la prochaine génération. On balaie ça dans les étalements des prochains, de mes enfants, petits-enfants, peu importe, on sera plus là, on va être mort de toute façon. Ça n'a aucun bon sens. Puis surtout que, tu sais, je veux pas faire de lien un peu en différents sujets, mais le fameux commentaire d'Elon Musk sur la déclaration de Justin Trudeau des derniers jours qu'il traite de tool puis d'abruti d'incompétent. J'entendais certains commentaires dans les médias mainstream au Québec dire « ça n'a pas de bon sens, c'est quand même le premier ministre du Canada ». Oui, je comprends qu'il y a un respect envers la fonction, mais après tout ce que je viens de dire en début de segment, excusez-moi, mais Justin Trudeau a profané
la fonction de premier ministre avec vraiment son idéologie et son incompétence crasse. Pour qu'on soit fédéraliste ou souverainiste ou peu importe, peu importe si on veut la souveraineté du Québec, je pense que n'importe quel souverainiste devrait être content d'avoir un Canada de moins en moins endetté parce qu'une partie de cette dette-là, le Québec souverain, va falloir qu'il l'assume. Mais oui. Fait que le moins le Canada est endetté, mieux que c'est. Ben là, avec tout ce qui se passe, autant la baisse de la classe moyenne ou quoi que ce soit, et quand tu imagines, Richard, ça c'est une donnée que j'ai été fouillée, plus de 10% du budget annuel du Canada aujourd'hui s'en va au paiement de la dette. Et ça, c'est équivalent de plus que le budget total de l'armée canadienne. L'argent qu'on envoie à la dette, c'est plus que le budget de l'armée canadienne au complet. C'est fou ça n'a pas de bon sens. Mais Joey, tu sais, la gauche se targue d'être solidaire, mais elle est où la solidarité avec les jeunes? Il n'y en a pas de solidarité avec les jeunes. On s'en fout, tu sais. Il me semble que comme parent, moi j'ai 3 enfants, je veux pas leur laisser des dettes lorsque je serai plus là. Tu sais, au contraire, là, je veux leur laisser de l'argent. Mais là, eux autres, ils se partent sur le party, puis on s'en fout totalement après ça des jeunes. Ah non, puis surtout qu'il y a tellement, c'est tellement englobé ces surdépenses-là, puis non, c'est pas des investissements, c'est vraiment de la dépense. Derrière un genre de drap vertueux, puis ça, c'est un discours qu'on n'entend pas juste au sein du gouvernement fédéral. Beaucoup de maires et mairesses de certaines grandes villes de la province de Québec ont ce discours-là. Tu sais, ils disent que les gens qui veulent pas dépenser à tel point pour une certaine clause climatique ou quoi que ce soit, on dit que mais ces gens-là ont pas de vision, ils veulent pas avancer. Sinon, on retourne en arrière si on fait pas ça, si on retourne à l'équilibre budgétaire. Ouais, mais excusez-moi, autant si c'est pour aller en avant, juste pour aller en avant, sans avoir aucune vision, vous allez vous ramasser dans le trou, puis c'est ça que les gens voient. Les gens sont pas stupides, sont pas devenus extrémistes du jour au lendemain. Simplement qu'ils se disent, on se paye ce qu'on peut se permettre. On pense à la prochaine génération, on a une saine gestion des finances publiques. Et sérieusement, Richard, quand on voit cette semaine, de plus en plus, je le dis souvent, mais plus on avance là-dedans, puis qu'on pense pas nécessairement à la gestion des finances, plus que le régime, le remède de cheval va faire mal. Et on n'aura pas le choix parce qu'on va vraiment atteindre un mur. Puis quand cette semaine, on s'est rendu compte que le président argentin Javier Milei a annoncé avec son remède de cheval qu'il fait depuis 1 an dans son pays depuis qu'il a été élu, parce que là, c'était je sais pas combien de pourcentage de taux d'inflation de fou, il a annoncé cette semaine que pour la première fois en 123 ans, l'Argentine faisait un surplus budgétaire. Il a passé à tronçonneuse. Il a fait ce que Elon Musk et Vivek Ramaswamy vont faire aux États-Unis avec le DOGE, le Department of Government Efficiency. Sérieusement, autant que je suis quand même réaliste, mais il faut bien rêver, je souhaite un équivalent de ça au Canada, au Royaume-Uni, en France. Pourquoi pensez-vous que le Reform Party au UK avec Nigel Farage est en train de dépasser le gouvernement de Keir Starmer avec le Reform? Parce qu'on est rendu là, on a eu beaucoup de gouvernements très progressistes qui ont amené certains avancements qui étaient nécessaires, mais ils ont tout le temps balayé ça en dessous du tapis. La poussière en dessous du tapis, on verra un jour, mais à un moment donné, le tapis, c'est rendu quasiment un tipi, parce que là, il y a trop de poussière en dessous. Fait que c'est vraiment ça. C'est plate à dire, mais c'est soit qu'on fait ça maintenant, un peu comme un plaster, c'est soit on l'arrache maintenant, ça va faire mal un coup, ou on l'arrache tranquillement, puis sur 20-30 ans, puis ça va faire mal. Fait qu'à un moment donné, en tant que personne responsable, il faut savoir prendre les bonnes décisions. Écoute, tout à fait, là, j'aime bien ton analogie du tapis qui devient un tipi, puis on peut pas payer tout à tout le monde tout le temps. On peut pas. Faut toujours tenir compte de notre capacité de payer. Les pères de famille font ça, les mères de famille font ça, nos gouvernements devraient faire ça. Malheureusement, ils le font pas. En tout cas, certainement pas celui de Justin Trudeau. Merci, Joey. Joey Aubé, cofondateur de Génération Ambition. Merci, à la prochaine. À la prochaine.